Bonjour. À deux occasions précises, on peut lire dans les évangiles que Jésus a dû rectifier certaines fausses idées qu'avaient ses disciples concernant le pouvoir et l'autorité. D'abord, lorsque Jacques et Jean lui demandèrent de pouvoir être assis dans son royaume à sa droite et à sa gauche. On trouve cela en Matthieu 20, versets 20 et 21, dans Marc 10, versets 35 à 37. Et puis, lorsque les 12 se disputaient pour savoir lequel parmi eux serait le plus grand. On est en Luc 22, verset 24. Nous voyons ici que les préoccupations des disciples sont, comme on dit, à côté de la plaque, alors que les pensées de Jésus, ses motivations, sont toutes orientées vers le don de sa vie, vers ses propres souffrances, celles qu'il va devoir endurer jusqu'à la croix. Bref, les disciples ne pensent qu'à régner, ne pensent qu'au pouvoir, alors que leur maître se prépare à vivre les pires moments de sa vie, à boire la coupe amère du jugement de Dieu contre le péché, comme le dira Luc, chapitre 22, verset 42. À être le bouc émissaire des souffrances du peuple, comme l'annonçait Ésaïe chapitre 53, à être frappé pour les péchés du monde entier, dira aussi la première lettre de Jean chapitre 2, verset 2. Il n'y a sûrement pas eu de meilleure occasion que celle-ci pour Jésus pour qu'il puisse enseigner aux disciples ce que signifie être le plus grand, le premier. J'en retiens deux aspects. Tout d'abord, Jésus tord le cou à l'idée que les gens se font du pouvoir et de l'autorité. Dans le monde, le plus grand est celui qui est servi par le plus grand nombre. Le premier est celui qui domine sur le plus grand nombre, parfois ou même souvent avec force et puissance. Ce que dit l'Évangile, je cite, vous savez, dit Jésus, que les chefs des nations les tyrannisent et que les grands les asservissent. Et puis, deuxième aspect qui en découle, il ne doit pas en être ainsi parmi mes disciples, parmi les chrétiens, affirme Jésus, qui prend ainsi le contre-pied de cette vision humaine de l'autorité à laquelle je fais référence. Et Jésus donc précise, « Quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave ou l'esclave de tous. » Matthieu 20, versets 26 et 27, Marc 10, versets 43 et 44, et précise encore Luc au chapitre 22, « Que le plus grand parmi vous soit comme le plus petit, et que celui qui gouverne soit comme celui qui sert. » Mais pourquoi est-ce ainsi que doit se vivre et se pratiquer l'autorité dans le royaume de Dieu? La question est légitime. Et la réponse de Jésus, c'est « Car quel est le plus grand? Celui qui est à table ou celui qui sert? N'est-ce pas celui qui est à table? » Ça c'est la réponse attendue. Et Jésus réplique, nous sommes dans l'évangile de Luc au chapitre 22, « Et moi, cependant, dit Jésus, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. » Eh bien, c'est ici l'enseignement de Jésus sur l'autorité, tiré de sa vie, tiré de son propre exemple. Le maître sert ses serviteurs. C'est lui aussi qui a lavé leurs pieds dans la chambre haute, souvenez-vous, Jean chapitre 13, tout en reconnaissant bien sûr qu'il est le Seigneur. Mais il n'y a pas chez Jésus de fausse modestie. Non, une réelle et profonde humilité l'habite, qui sera d'ailleurs révélée quelques heures plus tard dans toute sa dimension lorsqu'il sera sur la croix. Le Fils de Dieu, dit-il, est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de beaucoup. Matthieu 20, Marc 10, c'est le leitmotiv de l'Évangile. L'exemple de Jésus est donc proposé à tout chrétien.
En cela, lui obéir, c'est l'imiter selon le principe de l'amour. L'apôtre Paul l'expliquera. Rendez-vous par amour, serviteurs les uns des autres, écrit-il aux Galates au chapitre 5. Et puis que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres, dit-il aux Philippiens chapitre 2. Ces recommandations qui nous viennent de Paul traduisent l'exemple de Jésus. Quant à l'apôtre Pierre, il a très bien compris et mis en pratique l'enseignement de Jésus, car lorsqu'il écrira aux anciens dans sa première lettre au chapitre 5, il leur demandera, je cite, de paître le troupeau de Dieu, non par contrainte, mais volontairement, selon Dieu, non pour un gain sordide, mais avec dévouement, non comme des dominateurs, mais en étant les modèles du troupeau. Nous savons bien que depuis toujours, l'attrait du pouvoir, et puis le désir d'être en somme comme Dieu, a constitué l'ambition des hommes et des femmes que nous sommes. Mais cela, nous le savons aussi. Alors que le serpent avait promis la capacité de choisir entre le bien et le mal, en fait, c'est pour le profit égoïste, le désir de domination, la manipulation, que nous avons utilisé les pouvoirs qui étaient à notre disposition. Et cela pourquoi? Parce que notre être entier n'était pas régénéré, habité par l'Esprit de Dieu. Alors ne nous cachons pas qu'aujourd'hui, plus que jamais, ce problème touche à tous les domaines de la vie. Et il serait prétentieux de prétendre que la vie de l'Église n'est pas touchée par cette question. Le mauvais usage du pouvoir se déguise même quelquefois en vertu spirituelle. Et je relève ici qu'à la suite d'Ésaïe et de Jérémie, cet autre prophète, Ézéchiel, avait déjà repris les bergers du troupeau de la part du Seigneur. Relisez Ézéchiel 34. Il leur avait reproché de dominer avec violence et dureté sur les brebis au lieu de les rassembler et de chercher celles qui étaient perdues. Et de même l'apôtre Pierre, j'ai déjà souligné cela, signalait le danger pour les anciens de l'Église de chercher un gain sordide et de dominer. La tentation de certains personnages pourrait être de penser que le service de l'Église et le dévouement justifient quelques privilèges, quelques passe-droits par lesquels, par exemple, les responsables seraient dispensés dans l'Église de certaines obligations et même autorisés à profiter d'avantages financiers ou matériels particuliers, ou bien encore d'exiger que l'autorité spirituelle des anciens leur confère un droit de regard sur tout et tout le monde, au point que rien ne puisse se décider sans leur avis. Maintenant, il est certain que notre société est elle aussi tout imprégnée de la notion de rang social et fait un lien étroit, malheureusement, avec le niveau de richesse ou de pauvreté des uns et des autres. Et cela n'est pas nouveau puisque l'apôtre Jacques, écrivant sa lettre au chapitre 2, lui aussi déjà dénonçait de tels préjugés. En fait, il est bon de se rappeler que nous sommes tous des pécheurs pardonnés au bénéfice de la grâce de Dieu, devenus frères et sœurs en Christ. Et en même temps, il serait bon aussi de se souvenir que ceux dans l'Église qui sont de condition aisée puissent veiller à ne pas s'imaginer, vu qu'ils sont des donateurs généreux, qu'ils devraient bénéficier, par exemple, d'une voix prépondérante dans les décisions d'Église. Ce serait oublier que les biens dont nous sommes comblés nous viennent de Dieu et lui appartiennent en fait. Nous n'en sommes que les gérants. Mais je poursuis, il y a bien sûr encore d'autres pouvoirs qui sont en jeu, comme la connaissance en général et l'instruction théologique en particulier, qui peuvent parfois être utilisées de mauvaise manière. Alors sans nier bien entendu
l'importance de la formation théologique à laquelle je tiens, il nous faut veiller à la simplicité du message de l'Évangile qui doit être saisi par tous. Cherchons par ailleurs à en discerner, bien entendu, les applications pratiques pour un témoignage vivant dans le monde d'aujourd'hui. Et l'apôtre Paul a aussi pointé le problème qui provenait de la différence de maturité spirituelle qui existait entre les membres d'une Église. Elle se répercutait, par exemple, sur la manière de vivre la piété et pouvait inciter certains à se juger les uns les autres. Paul écrit ceci: « La connaissance seule inspire souvent des sentiments de suffisance, parce que le savoir rend orgueilleux, tandis que l'amour est constructif. C'est lui l'amour qui bâtit l'Église, parce que celui qui aime aide les autres à croître dans la foi. Et si quelqu'un croit savoir plus que les autres et se flatte de sa connaissance, il n'a pas encore compris de quelle nature est la vraie connaissance. Mais si quelqu'un aime Dieu, il a atteint la perfection de la connaissance, car alors il est connu de Dieu, et c'est Dieu lui-même qui l'enseigne. » Bien entendu, comme on dit dans les films ou dans les romans, toute ressemblance avec des faits ou des personnages réels serait purement fortuite. Alors soyons simplement attentifs aux recommandations de l'apôtre Paul adressées aux responsables de l'Église d'Éphèse. Cela nous est rapporté en Acte 20, je cite: « Veillez donc sur vous-même et sur tout le troupeau de l'Église que le Saint-Esprit a confié à votre surveillance. Comme de bons bergers, prenez soin de l'Église de Dieu, cette Église qu'il s'est acquise au prix de son sang. » Et dit-il encore plus loin, et le conseil est valable pour tous, pour cela soyez donc vigilants. Un dernier mot, mes amis. Si Jésus est Seigneur, cela veut dire qu'il a reçu toute autorité, comme il l'a dit lui-même avant son ascension. Matthieu chapitre 28, verset 18. Oui, Jésus a toute autorité sur nous. Le reconnaissons-nous? Pas seulement en le disant ou en le chantant, mais le reconnaissons-nous vraiment en le vivant? Jésus a posé une question à certains qui prétendaient le suivre. « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis ?» Luc chapitre 6, verset 46. Le véritable test de la réalité de notre foi, ce n'est pas notre participation au culte le dimanche matin, c'est notre obéissance aux paroles de Jésus, là où Dieu nous a placés et dans notre façon de gérer nos biens. Si nous acceptons Jésus comme Seigneur dans notre vie, reconnaissons son autorité sur nous chaque jour. Un chrétien reconnaît l'autorité de Jésus sur toute sa vie. L'apprentissage est difficile, mais c'est à ce prix que nous entrons dans sa vie. Je vous souhaite une bonne semaine. Soyez bénis. Amen.